capitule pas devant tes convoitises. Seigneur, attise mon cœur de la flamme de ton amour et verse sur moi tes bénédictions. Ta progression spirituelle est liée à la persévérance et à la profondeur de tes prières. Tends la main aux nécessiteux et que tes dons ne soient pas dérisoires. Le miséricordieux de cœur sait comment soigner les âmes blessées. Tu peux triompher d'une mauvaise pensée en toi après une lutte acharnée, mais pendant ce combat, il aurait souillé ton esprit et peut-être ton cœur. Même si tu l'expulses de ton esprit conscient, il peut rester dans ta mémoire et dans ton subconscient. Peut-être qu'il te reviendra après un certain temps ou qu'il apparaîtra dans tes rêves ou dans tes pensées. Pourquoi toutes ces ramifications? Il est bon de s'en débarrasser en premier lieu avant qu'ils ne s'installent et s'étendent dans le but de détruire tes spiritualités. Essaie de gagner dès le début, dès l'étape de communication, autant que possible. Essaie de rester loin du contact avec le péché. Et cela, en cela, le psaume 1 dit « Béni soit l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, ne se tient pas dans le chemin des pécheurs et ne prend pas de place dans l'assemblée des moqueurs. » Psaume 1. L'un des saints a remarqué une sorte de développement dans le psaume si mentionné. Marcher et debout, puis s'asseoir. La première étape est le comportement, c'est-à-dire la marche, suivie de ce qui est plus dangereux, se tenir debout avec eux pour arriver au plus dangereux moment, s'asseoir dans leur assemblée, c'est-à-dire la phase finale. La phase finale, le dernier stade des moqueurs, est pire que celui des pécheurs, car il désigne des pécheurs moqueurs. Béni soit votre journée.